Et j'espère de tout cœur que ceux qui viendront y vivre trouveront le même bonheur que monsieur et madame Barrier. Monsieur Barrier est forgeron d'art avec son épouse, ses enfants. Ils ont quitté Paris pour venir dans un village très écarté du Vercors, de la à vie Rancurel. parisienne, le rythme de vie, enfin une multitude de choses. Hein. Ne serait-ce que pendant un moment, on illustrait ça par le passage des Concordes dans la journée, 3 Concordes qui passaient relativement bas. Des décibels, des décibels, des décibels, bon, plus tous les autres avions, etc. Enfin, une multitude de choses fort désagréables, je dirais. On est vraiment au bout du monde chez vous. Ça. Je vais me faire l'avocat du diable. Vous avez voulu, vous êtes des ermites, vous vous êtes retiré du monde, vous avez tout coupé, vous avez... Non. C'est fort simple. Quand on n'a pas beaucoup d'argent, on ne trouve pas grand-chose. Bon, il y avait cette ruine au bout du monde pour ce qu'on pouvait l'acheter. Le premier but, c'était de pouvoir vivre dans cette maison. L'intérêt, c'était pas d'arriver à 60 ans à la retraite. On pouvait pas s'adapter à la neige à 60 ans. On pouvait pas s'adapter à... Quand on arrivait la première année, on s'est battu un peu avec les éléments. On n'était pas installés, on n'avait pas de chemin pour monter. C'était encore plus le bout du monde. Hein. Il vous manque pas le confort? Si, mais quand ça vient, on l'apprécie. C'est remis à sa juste valeur. Vous n'avez pas de salle de bain par chez vous, enfin par chez vous ou par chez nous là-haut, enfin disons dans la région parisienne. La salle de bain, on n'y prêtait même pas attention. C'est un objet ordinaire. Bon, on prenait un bain, on prenait une douche, comme on fait n'importe quoi. Et puis maintenant, bon, la nôtre est programmée, là, je pense, pour cet été. Le jour où on va la reprendre, une douche ou un bain, il aura un sens, il aura une valeur, parce qu'il aura été gagné, attendu. On aura su ce que c'était d'abord de se laver à l'eau froide ou de faire chauffer l'eau pour se laver. Est-ce que vous l'avez trouvé, vous, le bonheur, dans le pré du Vercors, aujourd'hui? Je dirais qu'on a trouvé le bonheur dans la montagne. C'est difficile à décrire. Hein. Oui, je sais que c'est difficile. C'est un ensemble de... Voilà, pour les gamins, c'est les retours de l'école en passant voir le veau dernier-né chez le voisin. C'est pour nous le feuilleteur qui passe, où on n'est pas une simple boîte à lettres en ferraille, où on est une relation humaine. C'est une multitude de choses. Qu'est-ce qu'on pourrait encore lui dire ce que c'est? Le couchant le soir sur la falaise, pour nous dire le temps du lendemain. C'est un ensemble, le chien, les chats, les oiseaux qu'on voit le matin au réveil, ceux qui chantent le soir au coucher. Enfin, vous prenez le temps de les écouter? Oh oui. Il faut prendre le temps de les écouter et on le prend en plus. C'est ça, on a un rythme qui permet... Enfin, j'ai l'impression, depuis que je suis dans cette contrée, pour donner une idée, en passant mon temps à ne rien faire, c'est toujours qu'une impression, hein, de trouver le moyen d'en faire plus que je n'en faisais avant, où j'avais l'impression de m'activer sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et c'est une chose surprenante, parce que finalement, le travail, on en abat bien plus. Notre bonheur, c'est autant la vie de tous les jours que le travail qui est sur place. À la forge, le contact d'une multitude de gens qui passent, qui viennent du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Bon, on a quand même des gens qui passent, des clients, prendre le temps d'essayer de les accueillir, d'essayer d'être disponible, sans que ça soit je te donne ma pièce, tu me donnes ton fric, c'est un peu ça.